Merci, Adrienne, pour la première partie. Est-ce qu'on peut juste remercier Adrienne pour la première partie? Yes. C'était excellent. Ça introduit bien le chant qu'on va chanter infiniment grand. Non, c'est pas vrai. On se connaît bien, Adrienne et moi. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être les artistes, Jimmy et moi, pour le projet Héritage, mais voilà, on est d'abord et avant tout, on est des adorateurs, on est des musiciens et on aime louer Dieu. On va commencer ce petit moment avec un chant. Et je vous invite à vous lever alors qu'on va chanter ensemble ce cantique. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons par la foi. Triomphant par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, à Christ reprend courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Dis-le. Par lui par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que Merci, vous pouvez prendre place. Donc, bienvenue à ce deuxième atelier. Alors, ce prochain moment, il va être un peu plus pratique que théorique. Et j'aurai la joie d'être accompagné par nos deux amis, Tim, à la batterie. Est-ce qu'on peut le remercier ce matin?
notre cher bassiste avec la belle basse. Vous voyez la couleur de la basse? Hein? Est-ce qu'on peut le remercier? Comment ne pas se faire remarquer, hein? Et donner toute la gloire à Dieu. Amen. Donc, arrangement, musique et voix pour le culte, c'est un peu le sujet qu'on va discuter. Et si vous n'êtes pas musicien, si vous n'êtes pas du tout non plus chanteur ou chanteuse, peut-être que ça va moins vous parler, mais en tout cas, j'ose espérer que ce qu'on va faire, ça va parler à tous. Jimmy et moi, on est tous les deux, disons, non seulement on est des artistes, on chante, on se promène un peu, mais on travaille beaucoup aussi en studio. Donc l'arrangement, le travail d'arrangement, c'est vraiment une passion pour nous. Le projet Héritage, c'est un peu aussi le reflet de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire prendre quelque chose et le reconstruire, l'embellir et lui donner une nouvelle enveloppe, une nouvelle fraîcheur. Et le projet Héritage, c'était vraiment cet exercice qu'on a fait. Et voilà, c'est une passion qu'on a, puis je pense que c'est quelque chose qu'on essaie aussi de transmettre, bien sûr, en studio, quand on fait un album, quand on a un projet un petit peu plus artistique. Bon, on peut aller un peu plus, aller un peu plus profond dans les arrangements et dans les idées. En live, on peut aussi, mais comme Adrian le disait si bien tout à l'heure, vraiment le but de l'équipe de louange et de servir en musique, c'est vraiment de favoriser la louange collective dans l'Église. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, il faut toujours garder en tête que, en anglais, on dit « at the end of the day », à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'Église chante. C'est vraiment ça. Et je vais y revenir à chaque fois que je vais apporter des points. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chant qu'on a chanté ce matin, « Sa grâce est plus grande ». Et j'aime bien ce chant, je l'ai connu en anglais il y a quelques années lorsque j'étais à Nashville avec Jimmy, puis on a rencontré Matt Papa et Matt Boswell, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils ont chanté, c'est eux qui ont créé ce chant. Et on l'avait entendu, puis c'est vraiment un beau chant, mais honnêtement, je l'ai toujours chanté en anglais, c'est la première fois que je le chante en français. Donc, mais c'est pas grave, on va s'en servir parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, et on va le chanter maintenant, on va le rechanter aussi au concert ce soir. Donc, vous n'allez avoir aucune excuse pour ne pas chanter. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces créatives pour l'arrangement d'un chant. J'espère que ça... Prenez des notes, hein, vous savez, parce que je vais approfondir parfois les idées, mais prenez des notes si ça vous parle. Et bien sûr, je ne prétends en aucun cas vous donner la vérité absolue. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment des expériences, c'est vraiment des choses qu'on vit, qu'on apprend, et puis voilà, peut-être que vous avez d'autres idées qui sont aussi valables et aussi justes. Donc voilà, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'espère que les idées que je vais vous communiquer vont vous interpeller et vous parler. Ça va pour l'accent québécois? Tout le monde comprend? All right, good. Alors, on va commencer par le premier, voilà. Alors, l'harmonie. Je vais vous parler d'être créatif avec 5 astuces. Et le premier, c'est l'harmonie. Quand je dis l'harmonie, si je dis l'harmonie, ça vous fait penser à quoi? Allez-y, lancez des mots. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Unité, ouais, mais je parle en termes musicaux, attention. La deuxième voix, d'accord, l'harmonie. Plus fort, s'il vous plaît. Les accords, merci beaucoup. Les accords. Alors, les instruments harmoniques qu'on a, c'est la guitare, l'orgue, le clavier, ce sont des instruments harmoniques. Alors, théorique un petit peu, 2 secondes. L'harmonie, en fait, c'est c'est un instrument harmonique qui est capable de faire plusieurs notes en même temps. Donc, la créativité avec l'harmonie, c'est qu'on est capable de jouer avec, premièrement, les degrés harmoniques d'une tonalité. Quand je dis les degrés harmoniques, là, pour les musiciens, OK, je vais aller très rapidement parce que je ne veux pas perdre personne dans le brouillard. OK, alors, si on est en Do majeur, on a des degrés. Les degrés, en fait, c'est la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK? Donc, si je prends les accords à 3 sons, les triades, les degrés sont ici. Donc, le premier degré, en fait, c'est la première note de l'accord, c'est Do. Donc, on est majeur. Mineur, mineur, troisième,
majeur, quatrième, cinquième majeur, sixième, mineur et septième degré diminué. Et on continue. Donc, on a passé les 7 degrés de la gamme. Ce qui veut dire que dans une chanson, on va se promener dans les degrés. Okay? Les degrés, en gros, c'est les accords. Okay? Je vulgarise un peu, là. C'est les accords. Les accords qui sont à l'intérieur de la tonalité. Donc, les accords de base, on dit les accords de base, c'est des accords à 3 sons. Okay? Donc, jusqu'ici, tout le monde comprend? Donc, on est dans les accords simples, et je vous dirais, c'est probablement 85% des accords qu'on fait dans le répertoire religieux, le répertoire spirituel, c'est des accords à 3 sons. Okay? Si vous faites du gospel, je sais que vous avez des accords à 8 sons. C'est pas la même chose, mais on va en parler tout à l'heure. Okay? Donc, les accords dans l'harmonie, en fait, dans le premier thème, vous voyez, c'est écrit « Comprendre et utiliser les degrés harmoniques de la tonalité en lien avec la note de la mélodie ». En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on chante une mélodie, chaque note de la mélodie, eh bien, elle a une position, elle a un rôle dans un accord. OK? On se comprend jusqu'ici? On va aller tout de suite. Sa grâce est plus grande en mi majeur, donc, mettre les paroles. Voilà. OK, les paroles. Que l'amour pourrait recouvrir nos péchés. OK. Si, mi, fa, sol, fa, mi, do, si. Donc là, en fait, j'ai fait toutes ces notes-là dans le premier accord. OK? Ça veut dire que mes notes au sein de l'accord, ma mélodie, si, da, di, sont déjà dans l'accord. OK? Donc le fa dièse, on passe sur le fa dièse pour atterrir sur le sol dièse qui est encore dans l'accord de mi majeur. Donc en fait, quand on veut faire un arrangement, on peut prendre les accords et chercher, si vous n'êtes pas musicien, c'est pas grave parce que vous pouvez travailler avec un pianiste ou un guitariste. Donc, on va travailler avec les accords et on va dire, normalement, on fait un mi majeur pour commencer. Bon, premier accord, ça va. Mais il y a un autre accord, OK, un autre degré dans la gamme, qui se trouve être le 6e degré, qui a presque les mêmes notes que l'accord de mi majeur. Et ça se trouve être le 6e degré. Mais pour arriver à faire la mélodie, on va ajouter le si, donc ce qui va donner un accord à 4 sons. Okay? Si vous êtes instrumentiste, vous allez comprendre. Alors, on peut faire des variations harmoniques. Donc, au lieu de faire, on va juste le tester, mais c'est juste pour vous expliquer le concept que pour faire un arrangement, on peut explorer les accords, toujours en lien avec la mélodie de la note. C'est quoi son rôle dans l'accord? Donc, le mi peut être la fondamentale dans l'accord de mi, mais il peut être la tierce aussi en do dièse mineur. On est toujours dans un terrain familier. OK? Donc, il est la tierce en do dièse mineur. Il est la fondamentale dans l'accord de mi. Et il serait la quinte dans l'accord de la. Donc, j'ai déjà 3 accords sur lesquels je peux compter pour ma note de mi. Je pourrais essayer lui.
C'est moins, mais ça marche quand même. Si on veut pousser un peu l'enveloppe, on peut. Okay? Mais on est beaucoup plus confortable avec le mi, avec le premier ou le sixième. Okay? Donc, notre mélodie originale, on va le faire, mais on va le faire comme on le fait ce matin. Okay? Alors, on va bouger tout de suite au 4e degré. Okay? 1, 2, 3, 4. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés. OK? Donc, et là, je vais faire l'inverse. Je vais commencer avec le Do dièse mineur. Mais on fait la même chose. On va bouger vers le La pareil. 1, 2, 3, 4. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés. Oh, ça sonne bien quand même, non? Vous ne trouvez pas? On est parti mineur, mais on a fini quand même en majeur. OK? Donc, c'est un peu ça l'exploration. Si vous êtes capable d'identifier la note mélodique, la note, et vous êtes capable ensuite de la situer dans un accord et d'essayer de changer les accords à 3 sons. Déjà en partant avec les accords à 3 sons. Maintenant, les accords à 4 sons ou 5 sons, là, on peut parler des accords les plus utilisés. Je vais parler de ceux qui sont le plus utilisés dans la musique, dans l'Église. Okay? On parle le sus-4. Okay? Ce qu'on dit, c'est que la tierce, elle est suspendue vers du haut et elle redescend. Elle fait une résolution. Donc, si je le prends ici, quel amour pourrait recouvrir nos péchés. Ah, c'est ça la sus-4. Vous savez, je pourrais même utiliser ça pour mon 2e accord au lieu de bouger au La. Je pourrais faire quel amour pourrait recouvrir nos péchés. Ça a marché aussi. OK? Là, je vois des gens sourire comme « Oh, c'est cool! » C'est pas ça, je vous donne des trucs, hein? Prenez-les. Donc là, on peut choisir de bouger beaucoup. Okay? Comme là, on bouge. La façon qu'on le fait ce matin, on a bougé beaucoup. On bougeait, je dirais, même assez carré, même assez traditionnel. Okay? Parce que c'est une chanson ternaire. Quand je dis ternaire, on est dans le battement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? C'est très ternaire et c'est très typique aussi je dirais, des cantiques qui ont été écrits il y a très longtemps et qu'on va garder aussi. Il y a au moins 50% des vieux cantiques qui sont ternaires. C'est vraiment quelque chose de très, très utilisé. Et quand on va dans le 4-4 ou le 2-4, là, on va dire binaire, mais là, on est dans le ternaire. Okay? Donc, quel amour pourrait nous sus-4. Okay? Le sus-4 est utilisé beaucoup. Le majeur 7 aussi. Le majeur 7, en fait, c'est quoi? C'est que quand on fait la gamme majeure, et je vous parlais des degrés tantôt, on faisait 3 sons. Pardon. On reste à l'intérieur de la gamme. En fait, le 7e majeur, c'est qu'on ajoute la 4e note. Donc, on fait. On est toujours dans la gamme, donc 1. 7e, donc. Donc, si je le fais, par exemple, au début, directement, 1, 2, 3, 4. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés. OK, c'est triste un peu. Mais c'est beau. Dans ce contexte-là, ça marche moins. Pourquoi? Parce que la note sur laquelle j'atterris, quel ça fait une tension. OK? Ma mélodie est sur le mi. La 7e majeure, c'est le demi-ton qui est juste avant le mi. Donc, ça fait ça. Ça frotte un peu trop. OK? Donc, on peut le faire, on peut l'utiliser. Il est très bien utilisé quand la mélodie n'est pas sur la tonique, par exemple, sur la fondamentale, ce qui fait que ça va aider. Ça va donner un petit côté triste. Moi, j'aime beaucoup composer avec le 7e majeur parce que je suis un gars très, très mélancolique dans la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. OK, alors on a l'accord aussi, l'accord 7e. Donc là, on a parlé du majeur 7, mais on va parler de l'accord 7e. Donc l'accord 7e, en fait, c'est la 7e qui est un bémol, OK? Qui est un ton derrière la tonique. Donc ça fait... pardon. Ça, c'est un accord aussi, plus utilisé dans le blues. Okay? Mais on peut l'utiliser dans la gamme... Sur le mi, on ne l'utilisera pas dans ce cantique, mais on pourrait l'utiliser, par exemple, sur le 4e, ouais, peut-être le 4e ou le 5e degré, ouais. Le 5e degré.
Donc, si je prends le refrain, gloire à Dieu. Sa grâce est plus... C'est là que je pourrais l'utiliser, la septième. Il est toujours dans la gamme de mi. OK? Il est là, donc... Mais, je vais vous dire franchement, on n'utilise pas beaucoup cet accord-là. On l'utilisait beaucoup jadis, peut-être dans les cantiques peut-être un peu plus anciens, la façon de le faire anciennement. Puis, aussi, on l'utilise beaucoup dans le blues, dans le gospel, on va utiliser beaucoup l'accord septième. OK? Sinon, un autre accord, c'est la septième mineure. Donc, tantôt, j'ai parlé de la septième majeure. La septième mineure, en fait, c'est un accord mineur. Donc, si je viens, premier degré. Deuxième degré, il est mineur. OK? Donc, en fait, c'est... J'ajoute la septième. Troisième degré, même chose. Donc, on est toujours dans la tonalité. Donc, ça peut rentrer aussi, mais c'est moins joli. Okay? Il faut vraiment mieux l'utiliser. Mais l'accord septième mineur, c'est quand même un accord qui est très utilisé dans la louange aujourd'hui. Okay? Donc, si vous jouez, par exemple, en sol, si vous êtes habitué de jouer en sol sur la guitare, ça va être le La mineur 7. On utilise beaucoup le La mineur 7 quand on joue en sol. Quand on joue en Mi, bien, on va utiliser le Fa dièse mineur 7. Si on joue en La, parce que vous savez, Dieu a des tonalités qu'il apprécie plus. Le Sol, le La, c'est des tonalités de Dieu, right? Je ne sais pas pourquoi, tout le monde joue en Sol, tout le monde met des capots, et c'est la tonalité de Dieu, voilà. Donc, le deuxième degré, je dis La mineur 7, vous comprenez, pour les guitaristes surtout. Je le fais beaucoup, c'est pour ça que... Voilà. Alors, l'accord à 4 sons. Vous comprenez, encore une fois, on parlait tantôt des accords à 3 sons, donc je refais encore. Je me mets en Do, pardon. Et là, j'ajoute le quatrième, majeur 7, mineur 7, mineur 7, majeur 7, septième, mineur 7, diminué, majeur 7. Alors, je n'ai pas ajouté d'accord fancy. Tout ce que je fais, c'est que j'avance dans la gamme avec 4. Donc, encore une fois, je vous dis tout ça, c'est un peu technique, mais je vous dis ça pour que quand vous faites l'arrangement et que vous voulez être créatif avec l'harmonie, eh bien, vous pouvez changer justement les accords tout en vous rappelant que ma note, elle a 3 positions déjà en partant. Les 3 positions les plus fréquentes, la fondamentale, la tierce et la quinte. OK? Accord à 3 sons. Donc, je reviens en Mi. Maintenant, et tout. Il ne réagit plus. C'est comme mes enfants, quand je dis trop de choses, ils ne répondent plus. Donc, si je recule... Ah, voilà, il est revenu. D'accord. Alors, le dernier point harmonique que je vais apporter, c'est les renversements d'accords. Alors, c'est quoi ce concept de renversement d'accords? On ne renverse pas les mains, OK? Je vais juste vous dire tout de suite. En fait, c'est qu'on change juste la position de la basse. Parce qu'encore une fois, on a un accord à 3 sons. On peut le faire de 3 façons, vu qu'il y a 3 positions, OK? Première position, deuxième position, troisième position. Donc, si je viens en Do, Do majeur, et là, je mets la tierce à la basse. On est toujours dans le même accord, mais j'ai changé la basse. Ensuite, deuxième renversement, beaucoup plus solennel. Encore une fois, deuxième renversement, j'ai rien changé dans les notes, j'ai juste changé la position de la basse.
OK? Donc ça, c'est un renversement. Et c'est là, on appelle ça une substitution de la basse. Donc, si on revient à Sa grâce est plus grande. Donc, le deuxième accord, c'est un La. Alors, au lieu de faire un La, on va faire un La sur Do dièse. OK? On y va. 1, 2, 3. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Est-ce que vous avez entendu la différence? On va le refaire avec un La normal. 1, 2, 3, 4. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? On le refait avec Do dièse. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Vous avez entendu la différence? Est-ce que ça a affecté la mélodie? Allez plus fort, s'il vous plaît. Non, exactement. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que le but, c'est qu'on ne veut pas perdre l'assemblée. Il ne faut rien faire qui va les distraire ou qui va faire en sorte qu'ils vont être déroutés. OK? Donc, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait du bien. OK? Les gens, ils ne savent pas non plus, mais ça fait du bien. Et vous le savez, OK? Parce que vous êtes intelligent. Mais parfois, dans l'assemblée, on ne sait pas trop pourquoi, mais « c'était bien ce matin, c'était différent. » Ah, ben c'est normal, on a changé les basses. « Quoi? » Ils ont rien compris. Vous auriez dû être là. Alors, on va changer aussi le troisième accord, qui normalement est un Mi. On revient. Je reviens au Mi. OK? Mais là, on va descendre Mi sur Si. OK? Donc, on va faire une autre substitution d'accord. 1, 2, 3. Vous l'entendez? OK? Normalement, on fait... D'habitude, on fait ça. Là, on va faire... OK? Après ça, le troisième accord. Ah, on était déjà sur le Si. C'est parfait, ça fait moins de mouvement. OK? Je refais. Oh! Ah, il s'énerve, lui, là. OK. Donc, tout ce que je fais, c'est que je change les basses. OK? Les bassistes, vous savez de quoi on parle. Hein? Vous êtes là, vous dites, ouais, je savais ça tout le long, moi. Les bassistes, ils savent. Okay? Mais ce que ça fait, c'est que ça fait juste... Vous n'êtes pas obligé de le faire toujours. Hein? Des fois, on peut commencer la chanson, puis on le fait de la façon originale. Puis un peu plus tard dans l'arrangement, là, on vient, puis on fait des changements, on fait des variations harmoniques. Et ce que ça fait, c'est que ça vient donner une autre dimension à l'arrangement musical. Les chanteurs, je ne vous oublie pas. Hein? Je ne vous oublie pas, tout à l'heure, on va parler. Donc, jusqu'ici... Donc, comprendre les degrés harmoniques. Si vous avez un minimum de connaissances piano ou guitare, amusez-vous, allez sur la gamme de Do ou peu importe la gamme que vous connaissez le plus. Et travaillez les degrés à 3 sons, OK? Puis travaillez les degrés à 4 sons. Et on peut aussi aller dans les accords à 5 sons. C'est un peu plus complexe, mais 5 et 6 sons. Mais c'est pas grave, vous comprenez le principe, OK? Maintenant, créatif avec le rythme. OK? Donc, on a parlé de l'harmonie et on va parler du rythme. Tout à l'heure, on a fait un chant là aussi. Très beau chant, Kevin. C'est toi qui l'as écrit, n'est-ce pas? C'est pas toi qui l'as écrit? C'est pas... OK, d'accord. C'est un très beau chant. Donc, c'est parce que c'est pas toi qui l'as écrit, c'est un beau chant? C'est pourquoi? Je te blague, Kevin. On se connaît depuis longtemps. C'est un très beau chant. Puis on a commencé, Kelly a commencé à chanter. C'était soft, c'était doux, tu vois. Puis... on ne s'attendait pas que ça... Pour ceux qui connaissent, vous savez que ça allait partir dans le latin, mais ceux qui le connaissaient, vous n'aviez aucune idée qu'on s'en allait là. Hein? On vous a bluffé. Non. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, on a été créatifs rythmiquement, OK? On a apporté justement ce côté... Adrienne parlait tout à l'heure vraiment de rejoindre les gens dans la façon qu'on est intentionnel dans notre louange, mais dans l'arrangement musical, on peut l'être aussi. Un jour, j'étais dans mon église, on avait... une façon assez, je dirais, traditionnelle de faire nos chants, puis on les faisait toujours un peu de la même façon. Puis un jour, je dis à mon pasteur, tu sais, pasteur, on a quand même une grande communauté africaine, haïtienne, antillaise dans l'Église. Est-ce qu'on pourrait prendre ce chant-là puis lui donner une saveur un peu plus exotique, juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait, tu vois?
Et mon pasteur était comme, ouf, OK, d'accord, vas-y Sébastien. Alors, on a pris un chant, puis on lui a donné justement ce côté... j'ai fait du mieux que je peux, vous savez. Je suis un peu coincé dans une carcasse. Mais dans une autre vie, je suis certain que j'étais africain. Non, mais je suis chrétien, je veux dire. J'aime le rythme. Et puis, et voilà, on commence à faire le chant, et puis on lui donne une saveur un peu, vraiment une saveur exotique, une saveur africaine, tout ça, antillaise. Et vous auriez dû voir vraiment toute la communauté dans l'Église se mettre à bouger, à danser, à répondre un petit peu plus qu'à la version un peu pop-rock de Seb. Là, et puis là, ils ont embarqué. Là, j'ai compris. Là. J'ai compris que parfois, c'est bon. C'est bon, justement, de prendre le rythme et d'aller rejoindre nos frères et sœurs qui sont là. Et il faut être intentionnel. Pas juste... Adrienne parlait du contenu, mais aussi dans l'enveloppe. Parce que culturellement, on a tous nos réalités culturelles. Hein? Il y en a qui sont pris dans des carcasses, puis il y en a d'autres qui sont moins pris. Et voilà, c'est naturel de bouger puis d'avoir ce côté rythmique dans la culture. Et donc, juste un peu de faire allusion à justement nos frères et sœurs qui venaient de la communauté, de leur dire, on va louer Dieu comme... On va essayer de le faire comme vous le faites. Là. Et puis, ça a répondu. Ça a amené beaucoup de joie. On a fait une variation vraiment rythmique. On a apporté quelque chose de différent. Puis, vous savez, on a été remerciés pour l'effort, en fait. Je suis sûr qu'ils ont été très gentils avec moi, puis ils m'ont dit, c'était bien. Mais je sais que moi, j'aurais pu faire mieux. Mais au moins, on a essayé, vous comprenez? Donc, je ne ferai pas ça avec sa grâce, c'est plus grande. Mais, comprenez un peu, c'est que des fois, il faut être attentif aussi à qui est avec nous. Que ce soit, là, je parle du côté culturel, mais ça peut être aussi le côté générationnel. Hein? Les jeunes aiment la musique qui bouge. Parfois, les personnes plus âgées, ils aiment quand c'est plus calme, plus solennel. Il faut penser à ça. Il faut être intentionnel parce que, encore une fois, on l'a dit et on le redit, le but de la louange, le but de ce qu'on fait, c'est pour favoriser la louange collective. On veut que tout le monde chante. C'est ça l'important. On n'est pas ici pour nous, on le redit souvent, mais parfois on l'oublie. Donc, je veux juste vous le rappeler. Et pensez à ça. Pensez à qui est devant vous, qui est dans la communauté, qui est dans l'Église. Et ça va vous aider des fois, d'être créatif avec le rythme. Changer le tempo tout en préservant un confort mélodique. Justement, par exemple, sa grâce est plus grande. Je ne sais pas quelle vitesse, mais on va le faire un peu plus vite. Puis, je vais avoir un peu de difficulté, je crois. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer, à l'abysse, il descend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Bon, le refrain, ça va parce que les notes sont longues. Mais dans le couplet, j'étais un peu essoufflé. OK? Donc, changer le tempo, il faut l'essayer. Il ne faut pas juste dire on l'accélère pour l'accélérer. OK? On l'essaie. OK? Donc, quand on a fait justement l'album Quel ami Héritage 1, on a fait le chant Quel ami fidèle et tendre. Beaucoup de gens me disaient « Ouais, ce chant-là, c'est un chant qui est reconnu pour être chanté dans les funérailles. » J'étais comme « OK. » Parce qu'en fait, Joseph Scriven, qui a écrit ce cantique, il l'a écrit justement à cause qu'il y avait une mortalité dans sa famille. Et puis, souvent, quand on lit la tradition du chant, ce chant est chanté dans les funérailles. Bon, je vais rester. What a friend we have in Jesus. Bon, OK, vous comprenez un peu? Il était chanté, puis c'est pas pour le dénigrer, mais il était fait comme ça. Alors, un jour, on a eu ce désir de lui donner de la joie, hein, parce que c'est un chant quand même qui nous parle d'un sujet qui a matière à se réjouir. Donc, on a décidé de le reprendre un peu plus vite. On lui a donné ce côté un peu plus rapide. Vas-y, Jimmy. Comment? Vas-y. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. OK, c'est bon. Alors, il faut l'arrêter, lui, hein, parce que... Non, mais vous voyez, ça a créé autre chose, là. On n'est plus dans les funérailles, là. Si tu joues ça dans une funéraille, ça se peut que tu sois expulsé, OK? Mais fais des tests, essayez, OK? On fait des essais, on ralentit le tempo, on accélère le tempo, juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut créer comme ambiance. C'est important, par contre, qu'on est toujours capable de chanter la mélodie. Encore une fois, on veut que l'Église puisse chanter. Maintenant, les variations rythmiques entre les sections d'un chant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je reviens avec Sa grâce est plus grande. On va faire le refrain, vraiment de la façon qu'on l'a fait ce matin. Et 1, 2, 3. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. OK, maintenant, variation rythmique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour changer? Si on pourrait faire... là, présentement, Tim, il fait l'accent sur parce qu'on en était en ternaire, donc 1, ta, ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on met l'accent sur le 1, et la première croche et la quatrième croche, OK? Maintenant, on va essayer d'autres choses, puis on va mettre... par exemple, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais on va l'essayer, OK? Donc, on va faire un gloire à... OK? 1, 2, 3, 4. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constant, nos péchés abondent. Vas-y sur la caisse claire, même chose. Gloire à Dieu. OK, c'est bon. Alors, est-ce que ça a changé la mélodie? Non. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste donner un petit accent rythmique ailleurs, OK? Et puis, au début, on commence un peu plus simple. Puis en même temps, le drum, il met l'accent au même endroit que la voix. C'est souvent comme ça où on va marquer, la rythmique va marquer vraiment la mélodie, okay? Les accents forts de la mélodie. Et puis, si vous avez remarqué aussi que le bâtisse, il s'est ajusté. Quand j'ai demandé d'ajouter un petit... Donc, on a gardé notre quatrième, on a rajouté une deuxième croche. Ça fait 1, 2, 4. On a pris la troisième croche, puis on lui a donné un accent. La double, pardon. Donc, ça fait... Lui a changé, il a fait... Ouais, il faut faire attention avec les bassistes, ils peuvent s'énerver aussi. Mais il a suivi, OK? Donc, les variations rythmiques, ça peut être ça. Ça peut être aussi que on va faire 2 fois le refrain. Et tout à l'heure, vous avez remarqué, on l'a fait hier quand on l'a préparé. Kevin a dit, ouais, là, on va faire 3 refrains à la fin, puis le deuxième refrain, on va le faire juste avec la batterie. OK? Donc, c'est une autre façon de créer de la variation. Les drummers aiment ça, les batteurs aiment ça, parce que c'est leur moment à eux. Hein? Il faut le garder terre à terre. Mais, voilà, ce que ça fait, c'est... Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Qu'est-ce que c'est? Ça privilège la voix. C'est qu'on garde la rythmique, on veut garder le côté entraînant, mais tout à coup, tout le monde arrête de jouer, qu'on entend quoi? Allez. On entend quoi? Voilà, on entend les gens qui chantent, et c'est ça le but, OK? Parce qu'il y a comme une puissance quand on entend les gens chanter autour de nous. Puis quand la musique est là, elle est tout le temps présente, c'est facile des fois de se cacher derrière, et puis surtout si la musique est forte, hein, on n'entend que la musique, mais lorsque tout arrête, ou on fait exprès, puis on est intentionnel pour dire « OK, c'est à votre tour, gloire à... » Puis on entend l'église chanter. Là, les gens, ils font comme « Ouh! » Il y a des petits frissons qui passent, comme « Ouah, je suis pas tout seul à chanter. » Puis là, ils sont là « Yeah! » Puis il y en a d'autres qui font « Ouh! » Ils vont m'entendre fausser.
Ça dépend de quel type de... comment vous allez réagir, mais le but, c'est que tout le monde chante. Hein? Donc, les variations rythmiques, il faut que ça serve à ça aussi. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Maintenant, troisième point, créatif avec les thèmes. Alors, les thèmes. Qu'est-ce que je veux dire par thème? Quand on a commencé le morceau tout à l'heure, alors, au saxophone, Kevin a fait un thème. On fait l'intro, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, alors, c'est ça un thème. OK, c'est un thème musical. Le thème, c'est pas nécessairement la mélodie. OK, des fois, anciennement, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la mélodie, on faisait le thème de l'intro, puis on le faisait comme ça. Donc, on commençait, puis on faisait, par exemple... OK, ça, c'est la version, je dirais, plus standard, plus classique. Mais là, en l'occurrence, on a créé un thème. Les deux Matt, Boswell et Matt Papa, ont créé le thème quand ils ont fait l'arrangement. OK? Donc, c'est bien, ça nous donne un côté mélodique, ça met en valeur, justement, une ligne mélodique. Vous savez, Dieu n'est pas contre la musique. Hein? Il n'est pas du tout contre la musique. Il nous a donné cette capacité de créer des thèmes, de créer de la musique, la belle musique, peu importe le style. Dieu n'aime pas un style de musique en particulier. Oubliez ça, c'est une fausse conception. La musique, ça appartient à Dieu. Il nous a donné ces capacités. Donc, créons des mélodies, créons des lignes mélodiques à sa plus grande gloire. Amen. Donc, et bien sûr, il faut être sensible. Il ne faut pas non plus distraire. OK? Si on commence, puis on fait un thème, puis on y va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, on va chanter tout le monde? OK. J'étais pas en train de t'imiter au saxophone, excuse-moi. Vous me comprenez, là? J'ai été plus une distraction qu'autre chose. OK? Je suis pas contre ça. Je suis pas contre Mais là, on parle de créer un thème. On parle pas d'une improvisation. On parle de créer un thème parce qu'on veut créer des moments où les gens OK, c'est des points de repère, en fait, les thèmes. OK? C'est vraiment... On a besoin de se sentir dirigé quand on est dans l'assemblée. Donc, on dirige les gens avec une introduction, un couplet, peut-être un pré-refrain, si c'est un chant qui a un pré-refrain, un chorus, un refrain. Ensuite, on revient au couplet, mais on peut repasser par le thème pour nous dire, OK, ça, c'est ce qui vient avant le couplet. Par exemple, on fait le refrain, puis on va ramener le thème juste avant de faire le couplet 2, OK? Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constant. Mon péché abonde, sa grâce est plus grande. Et là, on se prépare. Qui attendait... OK? Voilà ce qu'on a fait. On a créé un point de repère pour les gens. Donc, quand on crée des thèmes, donc encore une fois, c'est pas vraiment un but d'improvisation, mais c'est un but de créer des moments, créer des points de repère pour les gens, pour l'assemblée. Vous comprenez? C'est bon? Maintenant, on peut doubler un thème à l'octave. Tout à l'heure, on a entendu justement Adrienne au piano quand on en faisait... c'est ça? Je me suis... Moi, c'est quelque chose comme ça. Donc, Adrienne a commencé... OK, on a fait ça. Puis la deuxième fois qu'on est rentré, Kevin est venu doubler au saxophone. Donc, il n'est pas là, mais comprenez, c'est que quand on vient doubler, on vient juste comme appuyer encore plus. Là, on a eu l'occasion de le faire 2 fois. Donc, si vous avez... C'est pas toutes les églises, hein? Des fois, c'est la réalité des instruments. On va avec ce qu'on dispose. Si on a la possibilité de le faire avec 2 instruments, si vous avez quelqu'un qui joue du violon, de la flûte, ou peu importe un instrument à vent, ou même ça peut être une guitare et un piano, on peut doubler parce qu'on a besoin de la rythmique dans ce genre de chant. Donc, possiblement qu'à l'acoustique va faire la rythmique, mais si on a une guitare électrique, comme on avait ce matin, et un saxophone et un piano, on a
vraiment un large éventail de possibilités pour dire, OK, on va doubler le thème. Donc, on peut le doubler aussi à l'octave. Donc, quand on le fait, quand on arrive à la deuxième partie, on peut faire comme ça. Ah, j'ai doublé là. Je suis monté à l'octave. OK? Donc, le doubler les thèmes, ça peut vraiment être très utile et ça donne une dimension un peu à l'arrangement. Superposer les thèmes d'instruments, ça peut être. Enfin, la superposition, c'est un peu une forme un peu canonique. Là. Donc, un canon où est-ce que on peut. Si je vous donne un exemple, Gloire à Dieu. Vous connaissez les paroles, ça fait plusieurs fois que je le chante. Là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chantez avec moi. Sa grâce est plus grande, inépuisable. Le thème. OK. Jimmy, si tu peux faire le thème, toi? Ou, ouais. Non, excuse, reste dessus. La basse, tu pourrais faire le thème. Allez, tu me regardes avec des gros yeux. Exactement. Yeah. Yeah, good. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Continue, on continue. Donc là, on peut créer un autre. Continue, guys. Allez-y. Avec Tim. 1, 2, 3, 4. Donc, si on veut créer un deuxième thème, on pourrait créer un deuxième thème. OK? Là, j'ai créé 2 thèmes. OK? Ça peut être, on peut faire ça, que ce soit une intro, que ce soit un moment musical à l'intérieur de l'arrangement, on vient superposer 2 thèmes. Mais idéalement, on les introduit pas en même temps. OK? On introduit le premier thème. Ça, c'est les gens sont familiers, ça fait 2 fois qu'on le fait dans la chanson. Là, on arrive peut-être dans un moment plus loin dans l'arrangement, où est-ce qu'on va avoir un moment de peut-être juste musical, où est-ce qu'on va louer Dieu, on va chanter, ou on va juste prier, louer à voix haute. Et là, ça peut être un moment où on dit, OK, on ramène le thème, et là, il y a un autre instrument qui vient superposer notre thème par-dessus. Donc, la superposition des thèmes, c'est ce qu'on appelle un peu les thèmes et variations en musique classique. On prend les thèmes et on s'amuse et on ajoute des layers, des couches. OK? Donc, explorer les thèmes à ce niveau-là. OK? Maintenant, le 4e, être créatif avec les voix. Vous, les chanteurs, vous êtes contents, là? Les chanteurs, vous êtes contents? Yeah! Est-ce qu'il y a des chanteurs ou chanteuses ici? Ouais, ils sont timides un peu, mais... OK. Alors, créatif avec les voix. Bien équilibrer les registres des chanteurs, OK? Les basses, les ténors, les altos, les sopranos. C'est très important que vous connaissiez bien votre registre aussi. Hein? C'est important. Mais encore une fois, je vais quand même insister sur les tonalités. On est beaucoup comme impressionnés et beaucoup inspirés aussi par les grands noms de la musique, la louange. On regarde sur YouTube, on dit « Waouh, c'est magnifique ». Puis là, on prend les chansons, puis on les transpose, et on fait ça dans notre église, puis on est comme « Oh », puis là, on est là, puis on pousse. Puis c'est pas du tout le même résultat que sur la vidéo YouTube, là. Pas du tout. Et là, on se pose la question « Ouais, mais les gens, ils sont morts. Les gens, ils veulent pas louer Dieu. » Ça, c'est nous. Ça, c'est nos caprices à nous, hein. Les chanteurs. Mais je comprends. Et en fait, un jour, je me suis fait... Souvent, quand je fais la louange, en fait, tout le temps maintenant, je suis très intentionnel dans la tonalité. Tout le temps. Et là, il y a des gens qui viennent me voir à l'église, puis je chante dans une grande église, puis les gens viennent me voir et disent « Mais Sébastien, quand c'est toi, je sais pas pourquoi, mais on chante plus, des fois. On chante plus fort, l'église chante plus fort quand c'est toi. » Là, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. Ben, je ne sais pas pourquoi, peut-être ce matin, ils ont bien chanté, les gens, c'était de bonne humeur. Mais en fait, la réalité, c'est que, et puis je vous dirais, c'est vraiment symptomatique de la louange moderne aujourd'hui
des grands artistes de louange que tout le monde écoute et qui est chanté un peu partout, c'est que les tonalités sont pour les chanteurs. Et ça, je vous dirais, c'est une erreur. Okay? Mais là, je parle le côté artistique. Quand c'est un concert, quand c'est l'album studio, tout ça, les tonalités, c'est vraiment pour les chanteurs. Okay? Ils sont pour eux. Ça favorise vraiment leur... Par contre, quand on arrive le dimanche puis on veut transposer ça, moi, je suis un ténor. Hein? Moi, j'aime bien chanter très, très haut, OK? OK, ça va. Mais honnêtement, je serais vraiment plus confortable en sol en tant que ténor. Ça, c'est vraiment ma tonalité ténor. Quelle âme on pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Ah, ma voix prend tout son sens. Là, je suis dans mon registre, là. Mais, quand je vais arriver plus haut, après ça se peut que je perde beaucoup de gens dans l'assemblée. Jeté à la mer, à l'abysse, il descend. Nos péchés abondent, de sa grâce est plus grand. Attention le refrain. Gloire à Dieu. Les femmes me regardent. C'est trop. Et voilà. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos églises, chers amis. OK? Elle dit, moi, je suis un ténor. Il faut qu'on prenne la tonalité dans ma tonalité. My voice needs to sound great. All right? Je vais dire quelque chose. God doesn't care, comme on dit en anglais. On veut que l'Église chante, les amis. OK? Quand vous préparez les chansons, les chanteurs, OK? Quand vous préparez les tonalités, bien sûr, il faut être confortable. OK? Parce qu'il faut diriger. Donc, si je prenais... L'amour pourrait recouvrir nos péchés. Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, lui? Ouf! Donc, oui, toutes les bases vont être hyper contents, mais il va y en avoir 2 qui vont être contents. OK? Ça va être... La majorité des gens chantent plus haut que ça. Donc, technique, je vous dirais, là, la note de Ré, c'est pas mal la référence. OK? C'est pas mal la référence pour essayer de ne pas dépasser le Ré pour les femmes et pour les hommes. OK? Donc, quand vous préparez. Donc, si on chante « Gloire à Dieu », « Gloire à Dieu », la note la plus haute, identifiez la note la plus haute dans la chanson. OK? Donc, c'est quoi cette note-là? C'est un Do dièse. Donc, je suis presque le Ré. Je suis presque au Ré. OK? C'est déjà très haut pour les sopranos. Hein? Et les sopranos vont dire, oui, mais c'est déjà très haut, hein? Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Ouais. Alors, c'est haut, OK? Mais si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. C'est pas mal la limite, je vous dirais, OK? Parce que, puis même pour les hommes, ça va, on est très confortable, OK? Gloire à Dieu. Peut-être pour les basses, ça va être un peu haut pour vous, mais ça reste qu'on est confortable, OK? Puis ce qui va arriver, c'est que quand on va faire le moment de batterie aussi, puis qu'on va dire, OK, là, juste la batterie, on va faire chanter les gens, mais ce qui va arriver, c'est que si vous êtes dans une autre tonalité, allez, juste la batterie! Gloire à Dieu! Wow. Et c'est ça qui va arriver. Là, je vous le dis, c'est ça qui va arriver, hein? Puis là, c'est pour ça qu'après ça, on dit « Ah, l'Église n'a pas chanté ce matin. C'est bizarre. » Mais c'est pas compliqué. C'est vraiment, je vous dis, c'est pas une science. Il faut être intentionnel dans les tonalités. OK? Le but, si tu veux chanter dans ta douche en sol, chante-le en sol. OK? Si tu fais un concert de juste toi, tu vas dans les métros de Paris puis tu veux chanter, vas-y, fais-le en sol. Mais dans l'assemblée, prends une tonalité que tu sais que les gens vont être à l'aise. OK? Puis que les gens vont s'entendre chanter, les gens vont être confortables. C'est vraiment, encore une fois, pour que tout le monde puisse chanter. Maintenant, créer des variations vocales entre les sections. Alors, l'harmonie, les entrées et les sorties des voix et les contre-chants. Donc, au début, ce matin, quand on l'a chanté,
j'ai chanté le premier couplet seul, je crois. C'est bien ça? Ouais. Et vous êtes rentré au deuxième couplet. Donc, j'ai fait le premier couplet et le premier refrain seul. OK? Puis ensuite, Fiona et Kelly sont rentrés au deuxième avec moi. D'ailleurs, ce serait bien, vous voulez venir? Comme ça va être bon. J'aurais pas besoin de faire la petite voix en haut, là. Allez, venez. OK. Alors, Damien, si on peut activer les 2 micros pour les chanteuses. Merci. Alors, ils sont rentrés dans la deuxième section en voix lead avec moi. OK? Et ça va un peu sur le premier point que je disais tout à l'heure. Si les sopranos, donc si les hommes et les femmes sont capables de chanter la mélodie séparée par une octave, eh bien, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut vraiment viser. Parce que je suis dans un registre qui est vraiment accessible autant pour les hommes que pour les femmes. OK? Puis la preuve, c'est qu'on va y aller avec le deuxième couplet. Et avez-vous besoin des paroles? Oui. Qui attendrait? 1, 2, 3, 4. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père aussi tendre nous appelle à lui. Pour ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. OK, c'est bon. Parfait. Et là, on va s'amuser. On s'en va en sol. OK. Qui attendrait? Même chose. 1, 2, 3. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre. Ouais, là, vous trichez, là. Il faut chanter la... Moi, je triche pas. Hein? Il faut chanter la lead, là. Là, tu vois, il y en a qui ont pris le chemin facile, là. Alors, on chante le lead. 1, 2, 3. C'est méchant, hein? Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. On y va? Non, on n'y va pas, c'est bon. Là, il va pas faire le refrain. Je l'ai pas fait. Mais vous voyez un peu ce que ça donne? Parce qu'en fait, oui, ils auraient pu faire. C'était beau en sol parce que ça donnait de la puissance. On est d'accord? Au couplet, c'était wow, yes. Mais quand on arrive au refrain, en fait, il faut que les femmes. Ce qui va arriver, c'est qu'au refrain, les femmes vont faire gloire à Dieu. Là, ça va faire bouh. Ça va faire ça comme ça. L'énergie va comme être sapée de la salle. Il n'y aura plus d'énergie. OK? Donc, c'est vraiment important de choisir la bonne tonalité. Merci, vous avez. C'est vraiment juste pour l'exercice qu'on a fait. OK? Maintenant. Non, restez. C'est bon. Je ne lui montre plus jamais sur la scène avec lui. OK. Ensuite, les harmonies. OK? Donc, on va faire la même chose qu'on vient de faire, mais quand on arrive au refrain, donc on va une va à l'harmonie et l'autre reste au lead avec moi. Tu fais pas en sol, alors, du coup. Comment? Tu fais pas en sol, alors. Non, on va le faire en mi, c'est ça. OK? Encore une fois. Deuxième couplet. 1, 2, 3, 4, 5. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si Tendre nous appelle à lui. Pour ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Refrain. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, Sa grâce est plus grande. OK, c'est bon. Donc, vous avez entendu l'harmonie, il y a eu une séparation comme ça. Si jamais vous avez plusieurs chanteurs dans votre église, je vous recommande toujours d'avoir. Si vous avez, par exemple, si le leader, ou la leader de louange, en fait, si c'est un homme, essayez d'avoir quelqu'un qui peut doubler la mélodie, mais pour les femmes. Donc, évidemment, si le registre le permet. OK?
OK? Parce que ça fait, c'est que ça donne toujours un point de repère pour les femmes dans l'Assemblée. OK? Puis là, ils ont split, ils ont séparé. Il y a quelqu'un qui reste sur la mélodie. Donc, tous ceux qui suivent la mélodie vont suivre Fiona, c'est ça? Tu faisais la mélodie? Et Kelly a pris l'harmonie. OK? Ceux qui, dans l'Assemblée, ont une oreille musicale, ils vont peut-être suivre Kelly aussi. Mais la majorité des gens vont suivre la mélodie. Donc, essayez autant que possible que la mélodie soit très, très, très claire, OK? Qu'on l'entende bien. Ensuite, contre-chant, OK, les sorties de voix. Les sorties de voix, ça peut être aussi simple que de dire, par exemple, le deuxième couplet, moi j'aime ça faire ça, évidemment si le registre le permet, mais de pouvoir faire chanter seulement, par exemple, les femmes au deuxième ou troisième couplet, ça vient créer quelque chose de différent, et puis les hommes, on arrête de chanter, puis quand on rentre, on revient au refrain, ça crée comme « Oh! » On revient, OK? On va l'essayer. Donc, on va faire le refrain « Gloire à Dieu », tout le monde ensemble, le refrain, puis on va faire le troisième, OK? « Quel torrent de bonté » après. Et puis là, on va laisser chanter que les femmes, OK? Si vous pouvez chanter, ce serait bien aussi. Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Gloire à Dieu, Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déverser, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé, son sang nous défend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. gloire à Dieu, Sa grâce est plus grande. OK. Vous voyez ce que ça a créé? Ça a créé juste une petite... C'est venu comme, oh, OK, là, ça a créé un autre moment où est-ce que c'est que les femmes qui ont chanté. Puis quand les hommes sont revenus au refrain, c'est venu comme, oh, ça a donné un poids supplémentaire. Donc ça, c'est des variations qu'on peut faire, des entrées et des sorties de voix. Maintenant, des contre-chants, on va faire le refrain encore une fois. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent. Encore une fois, gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés Encore une fois. abondent. Alors, je fais un Sa contre-chant. grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et nos constante. péchés abondent. Péchés abondent, sa Encore, grâce encore. est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande. OK, c'est bon. Le contre-chant vient juste comme, on vient créer une nouvelle ligne par-dessus la ligne. C'est un peu ce qu'on a fait dans les thèmes, et on peut le faire avec les voix aussi. OK? Vous avez compris les chanteurs? Chanteuses, c'est bon? Parfait. Maintenant, dernier point, créatif avec la structure, OK? Donc, on a fait tantôt, s'il n'y a pas d'intro, on crée une intro, parce que dans la structure du chant, on veut créer vraiment, on veut être créatif, on veut faire des choses différentes. Maintenant, quand on crée une intro, on crée un point de repère, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, insérer une lecture biblique, on l'a fait tout à l'heure, ou une pensée spirituelle avant ou pendant le morceau, et bien sûr, en cohérence avec le chant. Donc, tout à l'heure, Fiona a lu sur le psaume 139, alors qu'on allait introduire le prochain chant. Bien sûr, il y avait une raison aussi, et non seulement parce qu'on avait un changement d'instrument qui devait être fait, mais peut-être les guitaristes qui observaient Jimmy, vous vous en êtes rendu compte, il est passé de là-bas à là-bas, mais il y en a plein d'autres, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Jimmy s'est ramassé sur la guitare électrique et il a fait un super solo tout à l'heure sur le chant là aussi. Mais
ce qu'on a fait, c'est que non seulement pour essayer d'enlever ce temps mort-là, de cacher tout ça, on a aussi on a fait une lecture biblique, ce qui a fait qu'il y a eu vraiment... il y a un côté positif, c'est qu'on vient apporter justement la vérité biblique, vraiment le côté de la parole de Dieu qui a inspiré ce chant là aussi. Donc, soyez créatifs avec la structure du chant. Ajoutez une partie solo, si vous voulez. OK? Donc, on a fait tout à l'heure, justement, Jimmy, dans là aussi, il a fait un solo guitare. Et c'est un moment, vous savez, il y a beaucoup qui disent, ouais, vous savez, il ne faut pas trop faire des solos parce que ça enlève la gloire à Dieu, ça donne la gloire à l'homme. Faites attention avec ce genre de raisonnement. OK? Tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Dieu, il veut que vous louez Dieu, que vous le louez, mais avec votre cœur. Et si vous connaissez le psaume, hein, louez Dieu avec les cymbales retentissantes. Moi, j'aime pas la batterie. Ouais, mais c'est écrit dans la Bible. Désolé. T'es content, là? Tous mes détracteurs. OK. Louez Dieu avec la lyre, hein, avec les instruments à cordes. Louez Dieu avec les tambours. Louez Dieu. On peut louer Dieu avec tous les instruments. OK? Et puis Dieu regarde au cœur. Bien sûr, je pense qu'on est capable de sentir, on est assez intelligent, on a assez de discernement pour sentir quand quelqu'un prend la place un peu, puis il veut trop prendre de place. Je pense qu'on est capable de vraiment ramener ça au bon endroit. Mais les solos, ce que ça fait, c'est que ça apporte un côté réjouissance, un côté festif tout à l'heure, mais ça peut être aussi dans un chant lent, dans un chant plus mélancolique, un chant plus nostalgique, où on apporte violoncelle. Violoncelle, ça fait pleurer tout le monde. Le violon aussi, hein, n'est-ce pas? Je veux dire, pleurer dans le bon sens. J'espère que ça ne fait pas pleurer parce que ça ne joue pas bien, mais c'est plus dans le sens, ce sont les solos, ça peut être justement dans peu importe la circonstance, pas seulement dans la joie, mais aussi dans des moments plus solennels. D'accord? On se comprend. Et faire chanter les voix seulement. Donc ça aussi, c'est des moments qui, comme on disait tout à l'heure, oui, je sais. Qui nous donne ce côté, j'appartiens à un corps, je chante avec le corps de Christ. Et quand on fait chanter les voix seulement, ça peut nous donner cet effet-là. Répéter une section pour insister sur le message. Bien sûr, on l'a fait tout à l'heure dans Gloire à Dieu, et on a insisté sur le refrain à la fin. On l'a fait 3 fois. Et puis en plus, on a fait une version juste avec le drum pour que, voilà, on réalisez ce que vous chantez. Puis là, on a fait chanter tout le monde avec juste la batterie. Donc, soyons créatifs avec la structure du chant. Maintenant, on va le chanter ensemble. J'aimerais qu'on puisse mettre la diapo, s'il vous plaît, pour le chant « Sa grâce est plus grande ». Et puis, on va faire le chant au complet ensemble. Et puis, je vais lancer comme ça des instructions pendant qu'on le fait. Okay? Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien de... Okay. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Comment? Non, on ne s'en va pas en sol, on va le faire. On le fait... ouais. Non, pas de clic, c'est bon. Et puis, on va y aller en mi, OK? On reste en mi. Deuxième... c'est bon. On va avec le thème. OK, on va faire semblant que je suis un saxophone. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés. Chantez. Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer, à l'abysse, il descend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constant. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. On garde le mi tout le temps, OK? Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui, pour ses compassions plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande.
péchés abondent, sa grâce est plus grande. Alors qu'on va chanter le dernier couplet, on continue de jouer. Rappelez-vous des bontés de Dieu qui ont été déversées sur vous. La Bible nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent à chaque matin et qu'on puisse le réaliser alors qu'on chante ce troisième couplet. On y va ensemble. Quel torrent de bonté sur nous déversé. On garde le mi. Effaçons la dette imposée. Son corps immolé. Nos péchés abondent, sa crescendo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, Inépuisable, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa Gloire à Dieu. grâce est plus grande. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, Inépuisable, ferme et nos constante. péchés abondent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, inépuisable, 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 oh, ferme, sa grâce est plus, péché abonde, inépuisable, oh, inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Voilà. Alors, on s'est amusé, on a fait plein de trucs, mais vous voyez, l'arrangement, il peut passer d'un côté plus formel avec un côté plus créatif. J'espère que vous avez pris des notes. Merci beaucoup d'avoir été attentifs.